Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Vous priez plus particulièrement pour Bernard, qui nous a quittés samedi soir. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Marie, au moment de l'annonciation d'un événement extraordinaire, mais c'est ce qu'elle retient, ta cousine Élisabeth est enceinte, elle est déjà à son 6e mois. Et immédiatement, elle ne cherche pas à digérer l'annonce de l'ange, elle se met en route pour aller voir sa cousine, pour se réjouir avec elle, pour voir l'enfant naître. Elle restera 3 mois pour l'accompagner, sa cousine qui va enfanter dans la vieillesse. Elle ne se préoccupe pas d'elle, c'est d'abord la rencontre des autres qui la soucie, qui la nourrit. Parce qu'en rencontrant l'autre, les autres, elle rencontre l'autre, Dieu lui-même, qui a pris chair en elle et qui révèle progressivement qui il est. Et c'est cette cousine Élisabeth qui va elle-même lui annoncer comment ai-je le bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. Il y a eu l'ange, il y a Élisabeth, un même message. En elle grandit le Sauveur du monde. Et Marie, elle, que l'on présente souvent dans la simplicité d'une jeune fille, on le voit là, est quelqu'un qui connaît profondément la Bible, qui s'est nourri de sa parole, parce que les paroles du Magnificat qu'elle prononce sont puisées au creux de l'Ancien Testament, au creux d'Anne, elle-même stérile,
qui désirait un enfant et qui aura le petit Samuel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Oui, toute sa vie, elle va le vivre en communion profonde avec Dieu, avec ce Dieu qui grandit progressivement en elle et qu'elle va donner au monde, qu'elle va avoir la grâce de nous donner en le laissant partir, en le laissant nous aimer pleinement, sans rien retenir pour elle. La méditation des Écritures, la prière, a permis à Marie d'accomplir pleinement ce à quoi Dieu l'avait appelée. Qu'elle soit aujourd'hui un modèle pour nous, que nous soyons capables de nous nourrir de l'Écriture, de nous nourrir de la présence de Dieu, pour prononcer avec elle ce Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint.